sourate 5, verset 110. Et quand Allah dira, ô Jésus, fils de Marie, rappelle-toi mon bienfait sur toi et sur ta mère quand je te fortifiais du Saint-Esprit. Au berceau, tu parlais aux gens, tout comme en ton âge mûr. Je t'enseignais le livre, la sagesse, la Torah et l'évangile. Tu fabriquais de l'argile comme une forme d'oiseau par ma permission. Puis tu soufflais dedans, alors par ma permission, elle devenait oiseau. Et tu guérissais par ma permission l'aveugle-né et le lépreux. Et par ma permission, tu faisais revivre les morts. Je te protégeais contre les enfants d'Israël pendant que tu leur apportais des preuves. Mais ceux d'entre eux qui ne croyaient pas dire ceci n'est que de la magie évidente. Et quand j'ai révélé aux apôtres ceci, croyez en moi et en mon messager Jésus. Ils dirent, nous croyons et attestent que nous sommes entièrement soumis. Vous voyez un peu. Déjà, ceux d'entre les enfants d'Israël qui n'ont pas cru à Jésus, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ceci n'est que de la magie évidente ce que Jésus faisait. Et après la mort de Jésus, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que non, Jésus c'est le Fils de Dieu. Vous voyez un peu l'être humain. Vous voyez un peu ce qu'ils ont créé, le désordre qu'ils ont fait. Quand il était là, devant eux, ils n'ont pas cru à ses preuves. Juste ses apôtres et quelques personnes qui l'ont suivi. Ceux qui ne l'ont pas suivi, ils ont dit que c'est juste de la magie. Mais après lui, ils ont créé des blasphèmes disant que Jésus c'est le Fils de Dieu. Alors que non. Et le plus dangereux, c'est qu'ils prennent Jésus comme une divinité. Ce n'est qu'un messager, comme il y a eu tant de messagers après lui. Nous n'avons jamais nié que non. Le Coran explique tout cela. Vraiment, mes chers frères, faisons l'effort de lire en fait. De lire, c'est très important. Qu'est-ce que ça? Faut leur lire. Le 116. Sourate 5, toujours verset 116. Très important. Très très important. Rappelle-leur le moment où Allah dira oh Issa, c'est Jésus quoi. Oh Issa, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Il dira, gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Certes, tu sais ce qu'il y a en moi, et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Vous voyez un peu Vous voyez un peu le paradoxe. S'il vous plaît les gars, essayez de lire. Oui. Ouvrez le Coran. Juste pour cette sourate, ouvrez le Coran. Sourate 5, verset 116. C'est écrit. Lisez la sourate 5. C'est même toute la sourate. Voilà. Ça parle du judaïsme, du christianisme. L'islam, ça explique tout. Les petites divergences. Voilà, les polémiques là, effectivement. Pour éclaircir quelqu'un, il y a ça. Et puis le verset continue, 117. 117. Je ne leur ai dit ce que tu m'avais commandé, à savoir, adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Et je fus témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux. Puis, quand tu m'as appelé, c'est à toi que fut leur observateur. C'est toi qui fus leur observateur attentif. Et tu es témoin de toutes choses. Si tu les châties, ça c'est 118 déjà. Si tu les châties, ils sont tes serviteurs. Et si tu les pardonnes, c'est toi le puissant, le sage. Donc vraiment mes frères. Écoutez bien, ça, Allah dira. Voilà le jour où leur véracité va profiter aux véridiques. Ils auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah les a agréés et eux l'ont agréé. Voilà l'énorme succès. À Allah seul appartient le royaume des cieux, de la terre et de ce qu'ils renferment. Et il est omnipotent. Voilà. Vous voyez un peu. Parce que là, frère, c'est quand vous essayez de lire. Ne lisez pas juste pour trouver une erreur ou bien pour dire que non, voilà, dans le livre là,
Voilà, là, le Coran dit ça, dit ça. C'est pas une, y a, Il n'y a pas de concurrence. On Non, ne non, fait pas de non, 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 concurrence. non, c'est pas la guerre de religion. Nous sommes tous des créations de Dieu. Tous, pas de Tous. concurrence. Arrêtons Donc, ça, vraiment, arrêtons ça. de faire les concurrences et tout ça, tout ça. Ça ne Moi, sert j'ai à la rien. meilleure religion. Non, Moi, j'ai la voilà, meilleure voilà. religion. C'est pas ça Vraiment, l'important. nos frères musulmans, Adorons Dieu. voilà, nos frères musulmans, vraiment, ils ont toujours cette Dieu. erreur-là. Adorons Dieu. Nos frères musulmans, parfois certains qui se disent musulmans, font preuve de ségrégation, font preuve ils veulent toujours de discrimination en quelque sorte. Excusez-moi du terme, mais ils aiment trop faire la discrimination. Quand ils se trouvent en face d'un chrétien, subitement, ils se disent que non, le chrétien, non, non, non. Il y a de très bons chrétiens. Il y a de très bons chrétiens, comme il y a aussi de mauvais chrétiens. Et c'est vice-versa dans toutes les religions. Il y a de bons musulmans et il y a aussi de très mauvais musulmans. Là, vraiment, il faudra qu'on soit. N'ayons pas peur de nous soumettre à Dieu. Parce que quand tu vas mourir, c'est une place, grand frère. C'est une place. Tu seras seul dans ta tombe. Tes parents ne vont pas te suivre. Tes enfants ne vont pas te suivre. Tes frères, tes soeurs, tes amis, personne ne te suivra. Personne ne va venir dire que oh, c'était mon pancho, Dieu essaye de... Personne, tu es une place. Tu t'es soumis à lui ou tu t'es pas soumis à lui. Tu t'es pas soumis à lui. Déjà mon frère, ce qu'il dit, il a raison. Suite à notre première vidéo, vous savez, il y a un de mes amis avec qui j'ai eu à faire l'université au Cameroun. Il m'appelle, il me dit, mon frère, vraiment, on a essayé de débattre. Après, il me dit, tiens, dans le Coran, c'est dit comme ça. S'il voit la vidéo, il va se reconnaître. Il peut faire juste tel ou non. Dans le Coran, c'est écrit comme ça. Est-ce que c'est normal? Il dit, dans le Coran, c'est écrit que si tu voles, on va te couper la main, c'est monté. Il dit, mais tiens, Dieu lui punit qu'il veut. Il pardonne qui il veut, il châtie qui il veut, il pardonne qui il veut. Déjà, pour répondre à sa question, je vais l'expliquer. Je vais lire le verset qui parle de cela et l'expliquer parce que les gens s'attardent seulement sur ce qui est mauvais pour créer une polémique. Et puis, il y a rien de mauvais. Quand Voilà. Dieu met une loi, c'est la loi. Voilà. Il sait pourquoi il met cette loi. Il châtie comme il est miséricordieux. Voilà. S'il aurait voulu, il n'aurait pas créé l'enfer. Ça se comprend. Il aurait voulu ne pas créer l'enfer. Celui qui fait de bonnes œuvres a une récompense. Celui qui fait de mauvaises actions a une punition. C'est la loi. Bon, même alors, à l'école, partout. Il y a une loi, il y a un règlement intérieur de ce qu'on fait pour éviter l'anarchie. Quand tu vois l'occasion, on te fait quoi? On te brûle. Non, mais il faut aussi dire que c'est normal. Arrête ça. Bon. Toujours de la sourate 5, nous revenons un peu en arrière pour expliquer à mon ami. Bon, là c'est une parenthèse. Normalement, je crois que nous avons expliqué, nous avons essayé d'éclaircir la différence entre les religions. Là, c'est juste pour... Nous allons vers la fin de notre vidéo. Bon, verset 5, sourate 5, verset 38. Le voleur et la voleuse, à tous les deux, couper la main en punition de ce qu'ils ont acquis et comme châtiment de la part d'Allah. Allah est le puissant et sage. Faites très attention, les gars. Ne vous arrêtez pas juste là. Voilà, maintenant, parce qu'il y a des gens, il y a même des musulmans, c'est pourquoi il y a le terrorisme et tout. Voilà, le verset ne finit pas, il s'arrête là-bas pour justifier les mauvais actes. Voilà. On continue maintenant. La suite, verset 39. Mais quiconque se repent, après son tort et se reforme, Allah accepte son repentir et car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Parce qu'on se comprend. Oui. Voilà. Alors maintenant, sautons directement. Je vais expliquer le contre-sens de ce verset. Je vais expliquer. Allons directement au verset 45. Parce que là, nous n'avons plus assez de temps. Allons au verset 45 qui explique. Attention, là, il a prescrit ses lois. Celui qui vole, celui qui fait comme ça, il a prescrit. Là, c'est bien beau. C'est la loi, on ne peut rien changer, c'est la loi de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit au verset 45? Et nous avons prescrit pour eux vie, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent. Les blessures tombent sous la loi du talion. Après, quiconque y renonce par charité, cela lui vaudra une expiation. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce que Allah a fait descendre, ceux-là sont des injustes. Là, qu'est-ce que le verset veut dire par là? Allah lui-même a dit, si quelqu'un te vole, tu as le droit, disons, de lui couper la main, œil pour œil, yeux pour yeux, oreille pour oreille, dent pour dent. Mais après, qu'est-ce qu'il dit? Si tu pardonnes celui qui t'a causé du tort,
Si tu pardonnes, c'est que quelqu'un t'a volé, tu dis, bon là, il m'a volé, mais ça va, je le pardonne. Tu reçois une expiation. Dieu te purifie. Vous voyez le contresens? Est-ce qu'on se comprend? Il te purifie, te pardonne un certain nombre de tes péchés. Il peut même te pardonner tous tes péchés. Ça dépend. Vous savez, j'ai vu une fois une vidéo. J'ai vu une vidéo. Un enfant, l'enfant de papa a été tué. Le papa a carrément pardonné le coupable au tribunal. Vous voyez? Parce que Dieu pardonne. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit pardonnez pour que le Créateur vous pardonne. Pardonne. On n'a pas dit que quelqu'un te voit, tu vas seulement courir comme le Dieu a dit, il faut couper la main, tu coupes la main. Non. Tu peux lui couper. Mais toi aussi, parce qu'il t'a volé. Voilà, mais toi aussi, arrange-toi à ne jamais faire pareil. Voilà. Là, puis, tu fais tes péchés. Tu demandes pardon à Dieu. Voilà. Tu vois ou pas? Pourquoi ne pas pardonner? Dieu pardonne s'il veut. Voilà, s'il veut. Il n'a pas dit qu'il pardonne. Non, il est très miséricordieux, Dieu cède, mais s'il veut, il n'y a rien à faire. Toi, tu ne pardonnes pas ceux qui sont sur terre et tu t'attends à ce que le Créateur te pardonne. Non. Voilà. Là, c'était pour répondre à mon cher ami avec qui nous avons discuté la dernière fois. Bon, aussi, j'ai une amie du côté du Maroc. Elle, c'est vrai, elle vit beaucoup de discrimination au Maroc. Elle est chrétienne, une très bonne chrétienne d'ailleurs. Mais elle vit beaucoup de discrimination au côté du Maroc. J'espère que ma vidéo l'aidera à comprendre un certain nombre de choses. Et hier soir encore, elle m'écrit, ah, tu es déjà devenu musulman et tout. Et j'ai dit, non, c'est quoi? Il n'y a pas de différence entre tout ça. C'est Dieu qui a voulu ainsi. S'il aurait voulu, voilà, s'il aurait voulu, la sourate 7, verset 40 nous dit, s'il aurait voulu, il aurait fait de nous une seule communauté. Mais il ne l'a pas voulu. Posez-vous la question pourquoi il y a des différentes cultures, pourquoi il y a différents langues, pourquoi. Et il nous demande de concurrencer dans des bonnes œuvres, pas de concurrencer dans la discrimination. Pas de dire que tel est mauvais, tel est bon. Non, faites tant de bonnes œuvres, c'est ça qu'il veut. Quand vous essayez de voir même pourquoi Satan a été chassé du paradis, parce qu'il a dit qu'il est meilleur qu'Adam. Voilà. Il est supérieur qu'Adam. Les petites histoires, voilà. Lui, c'est ça le premier péché. Et ça continue jusqu'à de nos jours. La discrimination, c'est ça. La discrimination, ça ne doit pas exister. Il dit... L'arabe dit que non, je suis supérieur. Il dit carrément... Le noir dit que je suis supérieur à l'autre. Il dit carrément... Non, ma religion est meilleure. Non. Ça n'existe pas. Il dit carrément à Allah que Adam a été créé d'agir aussi créé des filles pour me pousser devant lui. Mais Dieu l'a radié. Sort. Maintenant, le radié, il dit que bon, il demande, il dit, permets-moi de vivre jusqu'au jugement dernier. J'entraînerai certaines créatures en enfer avec moi. Donc, il faut faire attention, les gars. Que s'il avait demandé pardon, Dieu lui aurait pardonné. Voilà, c'est bon. Bon, je crois, le prochain débat, il vaudrait mieux qu'on annonce déjà le prochain débat, mes chers frères. Je crois que nous avons répondu à la plupart d'entre vous. Le plus important aussi, c'est d'essayer de lire. On va répondre, on va parler et tout. Mais il faut lire. Parce que on n'a qu'une seule vie. C'est vrai, on a nos petits péchés, on vit, nous sommes des humains et tout. Mais on ne doit pas oublier Dieu. Voilà, nous tous on sait qu'on va mourir un jour. Et je tiens toujours à rappeler, personne ne peut être parfait. Personne ne peut être parfait. Là, il ne faudrait pas que nous sommes des jeunes. Et ça rappelle même le prochain débat. Le prochain débat qui porte sur religion, culture et modernisme. Système 4K de Tchaka. Voilà, parce que nous les jeunes de nos jours, la mondialisation, ça nous tire, on s'oublie. Comment gérer tout ça? C'est vrai, l'homme a créé l'humain de nature. Dieu a créé Allah a créé l'homme de nature faible, c'est vrai, très faible. Nous n'arrivons pas à nous contenir, vraiment, qu'il nous pardonne, qu'il nous accorde sa miséricorde comme il a toujours fait. Mais comment est-ce que vivre dans un milieu pareil de nos jours? Religion, culture et modernisme. Déjà pour cette vidéo, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser en commentaire. Abonnez-vous. Le débat aussi, on va laisser le numéro WhatsApp, vous pouvez appeler. À toute heure, vous appelez les messages, on essaie de débattre. Comme déjà hier soir, mais moi il devait réviser mes leçons. Bon, c'est pas mauvais mon frère, c'est pas de problème, il devait réviser mes leçons. Mais c'est la vérité, il devait réviser mes leçons. Le gars m'a appelé, on a débattu. C'était un plaisir pour moi en fait, c'est ce qu'il faut comprendre. C'était un plaisir pour moi. On a débattu, on s'est compris. Et c'est ça quoi, c'est ça. Vraiment, dans notre vie de jeunes, dans notre vie de... on connaît, on se comprend. Essayons quand même de ne pas oublier d'où l'on vient. Et n'oublions pas d'où l'on vient et n'oublions pas où nous allons terminer. Vraiment, ne les laissons pas amener, égarer, tout ça, tout ça. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes de Dieu et nous allons rentrer. À Dieu.
Donc, Déjà, merci, merci d'avoir pris de votre, disons, de votre très cher temps. Merci de nous avoir accordé disons, cette demi-heure, nous écouter, vraiment, laisser des commentaires, poser des questions. C'est ça, quoi. Poser des questions, nous vous répondrons. Et proposer des idées aussi. Proposer, c'est quoi, mon frère? c'est long. Ciao, les Ok, gars. merci beaucoup. Salam alaikum. Ciao, à la prochaine. Nous implorons la miséricorde d'Allah, que Dieu nous accepte pour ceux qui font unité à Dieu. Et je vais rappeler, le ramadan, vraiment, c'est un mois sacré. Profitez beaucoup. Profitez beaucoup, faites tant de bien. Beaucoup le Coran. Lisez, rapprochez-vous du Coran. Oubliez un peu la vie. Éloignez-vous des réseaux. Ouais, tout ça. Concentrez sur le Coran, vraiment. Les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées. صدق الله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا Allah wa wa, subhanallah, alhamdulillah.